Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après une longue absence sur ma chaîne YouTube pour vous parler de l'expérience en réalité virtuelle qui a lieu en ce moment à l'Institut du monde arabe, j'ai nommé l'Horizon de Khéops. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce que l'Institut du monde arabe fait gagner 2 places pour vous, les abonnés. Donc restez bien jusqu'à la fin, on se retrouve à la fin et je vous donnerai les conditions pour le concours. A tout de suite. Comme vous le savez, la pyramide de Khéops, c'est la dernière des 7 merveilles du monde qui est encore visible aujourd'hui. Donc c'est une chance de pouvoir le faire en réalité virtuelle. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas une visite en réalité virtuelle, c'est bien, comme les créateurs le disent, la société émissive, une expérience immersive. Il faut bien faire la différence entre ces deux types d'expériences parce que une visite en réalité virtuelle, vous visitez le lieu, le monument, le site, soit tel qu'il était à l'époque, soit tel qu'il est aujourd'hui, donc en ruine, comme si vous y étiez, et vous pouvez déambuler dans les lieux et vraiment voir cette reconstitution. Alors que là, avec cette expérience immersive, vous suivez en fait une narration, une progression, c'est pour ça qu'on parle d'expérience, il y a un vrai récit, et vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. D'ailleurs, il y a quelques années, l'Institut du monde arabe avait organisé ce genre d'expérience, ce genre de visite en réalité virtuelle. C'était pendant l'exposition Cité millénaire et les visiteurs pouvaient voir de leurs propres yeux en réalité virtuelle des sites comme Alep, Palmyre, Leptis Magna ou encore Mossoul. Donc, pour cette fois, avec l'Horizon de Khéops, tout commence avec une guide qui vous accueille et vous vous laissez entraîner. Et elle vous fait entrer à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Dans la vraie vie, il est possible de visiter la pyramide de Khéops, mais les autorités égyptiennes limitent volontairement le nombre de visiteurs chaque jour. Il y en a 300. Pourquoi? Parce que pour des raisons de conservation, pour la préservation du site, c'est ce qui paraît logique. Vous suivez donc la guide et elle vous fait entrer à travers le tunnel qui a été creusé par le calife Al-Ma'moun, un calife abbasside qui a régné dans les années 800. Et lui, quand il est arrivé et qu'ils ont creusé le tunnel, ils espéraient trouver des trésors, mais le tombeau de Khéops avait déjà été pillé. Donc ça, c'est une chose intéressante à savoir. Je ne vais pas vous spoiler la visite, évidemment, mais donc vous continuez de visiter les galeries, vous vous trouvez à l'intérieur de la chambre funéraire, et puis d'un coup, on passe du réalisme au fantastique, parce que c'est plus la guide qui s'appelle Mona qui vous fait suivre l'exposition, c'est la déesse Bastet qui prend donc la forme d'un chat. De là, vous visitez vraiment globalement l'intérieur des galeries. Il y a énormément de galeries qui ont été creusées par les différents pillards et les différents visiteurs dans la pyramide de Khéops. Vous avez même un aperçu sur ce qu'on appelle la chambre de la reine, même s'il n'y a jamais eu de tombeau de reine à l'intérieur, mais c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et ensuite, vous vous retrouvez au sommet de la pyramide, et là, vous avez une vue imprenable sur le plateau de Gizeh avec le Sphinx, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. C'est vraiment un spectacle magnifique de pouvoir admirer cette vue imprenable sur tout le plateau, surtout que dans la vraie vie, les autorités égyptiennes interdisent formellement aux visiteurs d'escalader les pyramides et d'accéder au sommet. L'État égyptien a décidé d'agir quand un artiste s'est pris en photo nu au sommet de la pyramide. Tous les Égyptiens étaient choqués, avaient considéré que c'était un manque de respect et une façon aussi de profaner les lieux. Donc depuis, c'est interdit. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'unique que vous pouvez vivre, et c'est une vraie reconstitution, c'est-à-dire que vous allez voir les blocs au sommet et vous allez voir des graffitis qui ont vraiment été observés et documentés par les archéologues. Oui, parce que l'histoire d'un monument, c'est pas seulement l'histoire de sa construction ou bien le contexte qui entouré cet édifice, mais c'est aussi toutes les personnes qui l'ont visité, qui sont passées par là, qui l'ont pillé et qui ont laissé leur empreinte. En accédant au sommet, ils ont tenu à mettre leur nom, en fait, signé, pour signifier qu'ils sont passés par là, et ça a résisté à travers le temps, et c'est tout aussi intéressant. Pour la petite anecdote, dans les années 1900, c'était la fin de la période de l'égyptomanie, on va dire, c'est-à-dire cette découverte du patrimoine archéologique égyptien et le développement même de la discipline de l'archéologie en soi dans la région. Il y avait des notables britanniques et des archéologues aussi qui allaient au sommet pour tirer en fait dans des balles de golf. Donc c'était un bon spot pour eux pour tirer dans des balles de golf. Voilà. De là, ensuite, il y a une espèce de transition. Vous vous retrouvez du présent, où vous voyez les pyramides, tout le plateau de Gizeh tel qu'il est aujourd'hui, à ce plateau, mais dans le passé tel qu'il était à l'époque où les pyramides étaient encore vraiment toutes blanches et pas en état de ruine. Donc là, transition
présent, passé. Et là, vous pouvez admirer notamment le temple de la vallée qui aujourd'hui est en état de ruine, mais reconstitué, et vous vous laissez porter là encore. Vous pouvez assister aux rituels funéraires, aux rituels d'embaumement. Vous en apprenez énormément sur les pratiques des Égyptiens à l'époque pour momifier les corps, pour conserver les corps et pour les faciliter leur voyage dans l'au-delà. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que il y a à la fois le côté bon, jeu vidéo, c'est une reconstitution, mais c'est très réaliste parce que vous voyez vraiment les lieux tels qu'ils pourraient l'être aujourd'hui. C'est pédagogique et ludique à la fois. Donc vous suivez la guide et puis en même temps il y a ce basculement entre réel et fantastique parce qu'ensuite c'est la déesse Bastet qui s'adresse à vous. Vraiment les reconstitutions qui étaient très belles, c'est super beau, hein, la vue depuis le sommet des pyramides. Donc encore une fois il y a ce côté exclusif que vous ne pourriez pas faire dans la vraie vie, mais qui est vraiment documenté parce que ça a été fait en collaboration avec des égyptologues. Et il y a aussi ce côté à chaque fois aller-retour entre le présent et le passé que j'ai beaucoup aimé. Et donc le passé, ça a été une vraie immersion, pas que immersion dans le sens où on est en réalité virtuelle, mais immersion dans le passé, voyage dans le temps et dans l'espace. Et donc là, vous voyez les Égyptiens à l'œuvre en train d'embaumer les momies, comment ils étaient habillés, comment ils s'exprimaient, etc. Donc vraiment très intéressant. Bon, on passe au concours maintenant. Déjà, je remercie l'Institut du monde arabe d'avoir accepté une fois de plus d'organiser un concours et de faire gagner une place à l'un de mes abonnés, plus une personne de son choix qui va l'accompagner. Le concours, il se passe sur Twitter. Je suis désolée, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas Twitter, mais ce serait trop compliqué à organiser sur YouTube. Vous pouvez éventuellement créer un compte spécialement pour l'occasion. Pour les conditions, il faut être abonné à mon compte, être abonné au compte de l'Institut du monde arabe et retweeter. Le gagnant sera tiré au sort et il sera annoncé dans quelques jours. Je vous mets en commentaire épinglé le lien vers le concours, vers le tweet en fait, et bonne chance à tous. Pour les autres, le prix de la place au tarif plein est à 29 €, donc ça ne vous empêche pas d'y aller si vous n'avez pas remporté le concours. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et cette fois-ci, je vous promets, je ne serai pas absente aussi longtemps. En principe, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous sortirai une vidéo. J'ai déjà le sujet. J'espère qu'il va vous plaire. Bye!